Bon, si je ne me force pas de temps en temps à faire un petit peu de géométrie dans l'espace, je n'en ferai jamais. Donc voilà un petit peu de géométrie dans l'espace. Soit D1 et D2 de droite, non confondus de l'espace, tels que D1 parallèle à D2. Soit P1 et P2 deux plans de l'espace, qui sont séquents, et dont la droite d'intersection est une certaine droite D. Et tels que, donc ces plans-là vérifient, D1 incluse dans P1, et D2 incluse dans P2. Donc D1 est une droite du plan P1, D2 est une droite du plan P2. Donc nous savons que D1 est une droite du plan P1 et D2 une droite du plan P2, telles que ces deux droites sont parallèles, D1 et D2. Eh bien, il s'agit de démontrer que la droite d'intersection des deux plans, à savoir cette droite D, zut, c'est flou, eh bien que cette droite D, zut, est parallèle à D1 et à D2. C'est ce qu'on appelle le théorème du toit, et on se propose d'en faire la démonstration. Vous pouvez vous donner, avant de regarder la correction, allez, 15 minutes peut-être de recherche acharnée, avant de regarder la correction du coup. Ce que j'aime bien dans la démonstration de ce théorème, c'est que ça nous permet de, comment dire, de manipuler, de jouer un peu avec les premières définitions de géométrie dans l'espace. Celle de position relative de droite, d'une droite et d'un plan, etc. Donc on va pouvoir jouer avec ça. Ok, déjà bon, un petit schéma pour illustrer la situation. Ce schéma, je pense que si la géométrie dans l'espace doutait de l'amour que j'éprouve pour elle, eh bien, cette déclaration, je pense, est sans équivoque. Voilà, ce magnifique schéma. Bon, plus sérieusement, vous trouverez des trucs bien mieux faits sur Internet. Mais voilà, vous avez un plan P1, un plan de... Je vais même pas donner de nom. P2, hop. Le plan P1, dans ce plan, il y a une droite D1. Dans le plan P2, il y a une droite D2. Ces deux droites sont parallèles. Je vais bouger un petit peu, ouais c'est mieux comme ça. Ces deux droites sont parallèles et du coup on veut montrer qu'elles sont toutes les deux parallèles en fait à la droite d'intersection de ces deux plans, à savoir D. Voilà. Alors comment faire? En fait, si je veux montrer par exemple que D est parallèle à D1, il faut que je me souvienne que dans l'espace, il y a trois options pour les positions relatives de deux droites. Deux droites dans l'espace peuvent être parallèles, comme ça, ou comme ça par exemple, séquentes, se couper, hop, se couper en un point, et non coplanaires. La troisième option que nous n'avions pas dans le plan et que nous avons dans l'espace, c'est des droites qui font ça, par exemple. On prend souvent l'exemple de deux trajectoires d'avion, l'une là, l'une un peu au-dessus, qui fait comme ça, donc elles ne sont ni parallèles dans ce cas-là, on voit bien que les directions ne sont pas les mêmes, et elles ne sont pas non plus séquentes, elles ne se coupent pas. Donc oui, dans parallèle, il y a aussi le cas, confondu, donc deux droites confondues qui sont la même, en fait, on peut dire qu'elles sont parallèles. Et parfois, pour préciser qu'on veut dire parallèles mais pas confondues, on dit strictement parallèles. Elles sont bien distinctes l'une de l'autre et elles sont parallèles. Ok, voilà les trois options dans l'espace pour deux droites. Donc si je veux montrer que D est parallèle à D1, peut-être s'agit-il d'éliminer les deux autres options. À savoir, montrer qu'en fait, D et D1 ne sont pas non coplanaires, donc en fait qu'elles sont coplanaires, et que D et D1 ne sont pas séquentes. Déjà, je peux commencer par ça, je peux dire, attendez, mais D et D1 sont évidemment coplanaires. Pourquoi? Parce que D est incluse dans le plan P1, D est l'intersection de P1 et de P2, donc D par définition est incluse à la fois dans le plan P1 et dans le plan P2, D est incluse dans P1, et D1 aussi est incluse dans ce même plan. Donc D et D1 sont coplanaires en fait. Elles sont dans un même plan. Elles sont contenues dans un même plan. Donc, déjà l'option non coplanaire, au revoir. Il ne reste plus pour D et D1 que les options séquentes, parallèles. Je veux montrer qu'elles sont parallèles. Ok, qu'est-ce que je sais précisément sur D et D1? Remarquez quelque chose d'intéressant. D1 eh bien, est parallèle à D2. Et ça nous ouvre la voie à une autre notion. Celle-là, c'est le parallélisme de deux droites. Mais D2 est une droite de P2. D1, donc on a dit qu'elle était parallèle à D2. Et D2 est incluse dans P2. Donc par définition, ça nous permet de dire qu'en fait, D1 est parallèle au plan P2. Et oui, dire qu'une droite est parallèle à un plan, cela revient à dire qu'elle est parallèle à au moins une droite de ce plan. Mais dire que D1 est parallèle à P2, pardon, ça peut vouloir dire deux choses. Soit D1 est incluse dans P2, ce qui est un cas de parallélisme d'une droite avec un plan, soit D1 n'est pas incluse dans P2, d'accord, super, voilà la négation de l'incluse dans P2, et dans ce cas, D1 inter
P2 n'est autre que l'ensemble vide. Autrement dit, si une droite est strictement parallèle à un plan, donc si elle est parallèle au plan en étant contenue dedans, bon ça va, mais l'autre option, si elle est parallèle au plan, c'est ce que je sais, c'est que elle lui soit strictement parallèle, et donc par exemple mon stylo noir, pardon, qui est strictement parallèle au plan de ma feuille, donc le plan et le stylo ne se croisent pas. La droite portée par le stylo et le plan ne s'intersectent pas. Pas de point d'intersection. J'ai deux options. Bon, certains pourraient être tentés là de dire, bon, j'aime bien, souvent, c'est mignon les élèves de terminale qui sautent directement sur, allez, raisonnement par l'absurde. On sent que c'est, je sais pas, c'est une sorte de nouveaux pouvoirs magiques qu'ils veulent utiliser à tout bout de champ, ce qui est pas mal parfois, mais bon, là, rangez vos baguettes, comme dirait Rogue, et je sais pas où je vais, donc, en fait, j'ai pas besoin de dire, enfin, on pourrait se dire, ouais, je vais montrer que ça, c'est pas vrai, mais j'ai pas besoin de montrer que ça, c'est pas vrai. Si D1 inclut dans P2, donc là, je vais raisonner par ce qu'on appelle une disjonction de cas. Je sais que c'est l'un ou l'autre. J'aime pas trop les soit-soit, mais je sais que certains élèves y voient plus clair avec ça, je préférais dire ça ou ça, mais c'est ça que je veux dire en fait. J'ai ça ou j'ai ça. Si D1 est inclus, donc j'ai deux cas possibles, et donc si je veux arriver à mon but qui est ça, eh bien je dois montrer que dans les deux cas qui sont possibles, j'arrive quand même à ce but. Si D1 est inclus dans P2, dans P2, eh bien le but c'était de montrer quoi? Que D était parallèle à D1. Ok, mais D1 incluse dans P2, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que D1 est en fait incluse dans P1 inter P2. Parce que D1 est incluse dans P1, et D1 est incluse dans P2. D1 est contenue dans P1 et dans P2, donc elle est forcément contenue dans l'intersection de P1 et de P2. Oui, mais c'est qui l'intersection de P1 et de P2? Eh ben c'est la droite D. D1 est donc incluse dans D. Mais qu'est-ce que ça veut dire une droite incluse dans une autre? Bah ça veut dire qu'elles sont égales. D1 est égal à la droite D. Bon, ok, bon, on voulait montrer que D1 était parallèle à D, bon bah c'est un cas de parallélisme un peu trivial où c'est la même droite, donc en particulier, elles sont parallèles l'une à l'autre. Pas strictement parallèles, mais elles sont parallèles l'une à l'autre. D1 parallèle à D. D parallèle à D1 si je veux écrire ce que j'ai là. Très bien, donc dans le premier cas, c'est bon. Et dans le second cas, si D1 n'est pas incluse dans P2. Donc on a dit D1 inter P2 égale l'ensemble vide. Alors D1 inter P2 égale l'ensemble vide. Je rappelle que je m'intéresse à la position relative de D1 et de D. J'ai montré que D1 et D étaient coplanaires, et je voulais montrer qu'elles n'étaient pas séquentes. Ok, bah, D1 inter P2 égale l'ensemble vide. D1 inter D n'a pas le choix que d'être l'ensemble vide. Car D est incluse dans P2. Donc, si D1 n'a aucun point d'intersection, n'a aucun point commun avec le plan P2, bah, a fortiori, elle n'a aucun point commun avec n'importe quelle droite du plan P2. Parce que si D1 avait un point commun avec la droite D qui est dans le plan P2, bah, ça ferait un point commun entre D1 et le plan P. Et le plan P2, pardon. Si D1 et D se coupaient, ce point d'intersection serait à la fois dans D1 et dans P2. Et on a dit que D1 inter P2 égale l'ensemble vide. Donc forcément, l'intersection de D1 avec n'importe quel sous-ensemble du plan P2, notamment la droite D, eh bien ça ne peut que donner l'ensemble vide. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut tout simplement dire que D1 et D ne sont pas séquentes. Donc récapitulons, dans ce second cas, dans tous les cas elles sont coplanaires, D et D1. Dans ce cas elles ne sont pas séquentes. Enfin, bah, on peut dire que elles sont parallèles en fait. D parallèle à D1. C'est la seule option qu'il nous reste. On a montré dans les deux cas, dans les deux cas qui sont possibles, que forcément D était parallèle à D1. Conclusion. Dans tous les cas, ce que je veux dire c'est que dans tous les cas qui sont ici, zut, petit problème technique, non c'est bon, dans tous les cas, D parallèle à D1. Et petite pirouette de flemmard, bon, c'est pas vraiment de flemmard, parce que c'est vraiment le même raisonnement qu'on emploierait, on montrerait de même non mais je fais n'importe quoi, vous voyez, là typiquement, j'ai l'impression d'être quelqu'un de rusé, mais je ne le suis pas. On montrerait de même, j'allais dire, D parallèle à D2. Autrement dit, en faisant le même raisonnement, mais certainement pas. Certainement pas, j'ai pas que ça à faire. D parallèle à D1, et je sais que D1 est parallèle à D2. Ça va beaucoup plus vite de dire, bah, ce fameux axiome de géométrie plane reste vrai dans l'espace, en fait, si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles,
Et bien donc en fait, puisque D est parallèle à D1 et que D1 est parallèle à D2, bah D est parallèle à D2. Donc j'ai les deux conclusions qui m'intéressaient. Voilà. Voilà pour le théorème du toit, qui peut être bien utile pour montrer un parallélisme de deux droites. Notamment une droite d'intersection de deux plans, et une des droites du plan, pourvu qu'il y ait une autre droite j'ai dit du plan d'un des deux plans, pardon, pourvu qu'il y ait une droite dans l'autre plan qui soit parallèle à cette droite du premier plan. Voilà. Essayez de le dire à l'envers maintenant. À très bientôt pour... à très bientôt, c'est peut-être un peu optimiste, mais à bientôt pour une nouvelle vidéo.